les bestioles de base qu'on rencontre dans Ankama, lui il va être capable de les invoquer et elles viendront l'aider. Voilà un peu ce qu'il faut savoir, et en plus il fait des dégâts à côté non négligeables, donc c'est une classe facile à prendre en main au début. Je mets un plus si vous êtes débutant et que vous voulez commencer par une classe. Par contre je vais mettre un moins sur les Nutrophes, qui veut dire fortune à l'envers. Pourquoi? Alors cette classe elle est très bien, elle vous permet de dropper, c'est-à-dire ramasser davantage d'objets et des objets de plus grande valeur à la fin des combats. Donc avec lui vous allez pouvoir devenir riche plus rapidement qu'avec d'autres. Cependant, cette classe n'est pas du tout faite pour le combat. Elle est nulle à mourir, pour rester poli. Voilà, tout simplement. C'est une classe à prendre si vous avez déjà un autre compte ou si vous connaissez déjà très bien le jeu. En début, je ne vous conseille pas, vous allez galérer, vous allez être dégoûté de Dofus, tellement ça va être dur pour vous. Donc ça c'est un deuxième personnage ou en plus. Ensuite le SRAM. Le SRAM je mettrai juste un plus, pas un plus mais un plus, c'est une bonne classe. SRAM qui veut dire Mars à l'envers. C'est la classe des sournois, des fourbes, qui vont placer des bombes sur le terrain pour le miner. Et du coup faut les placer stratégiquement pour que l'adversaire passe dessus et se fasse péter. Donc c'est des dommages indirects, même s'il est capable de faire quelques dommages directs et qu'il manie les dagues, comme on peut le voir là, ces jolies dagues dorées. Il manie les dagues avec une habileté jamais égalée. En spécificité, il est aussi capable de se rendre invisible, ce qui énerve beaucoup les ennemis. Puisque par exemple au début du combat, vous lancez votre invisibilité et vous posez plein de pièges, l'ennemi peut rien faire, il va essayer de pas bouger parce qu'il sait pas où vous êtes, et du coup il a pas envie de se prendre vos pièges, s'il bouge pas il se les prendra pas, mais du coup vous pouvez vous placer pour le taper et l'obliger à bouger. Donc c'est une classe pas mal, un petit plus, si elle vous intéresse vous pouvez la prendre en tant que débutant. Le sablier de Xelor, pareil, un petit plus, c'est pas la classe la plus évidente, mais si lui manie, c'est un Xelor. Manie le nom du serveur, on a vu sa description, c'est un Xelor. Le Xelor c'est celui qui maîtrise le temps, et d'ailleurs je vous ai pas dit Xelor à l'envers ça veut dire Rolex, la fameuse Rolex. Xelor c'est celui qui maîtrise le temps, les marteaux également, comme on voit sur la photo. Donc lui, sa spécificité c'est qu'il va retirer des points d'action au personnage, parce que Dofus est un jeu au tour par tour. Et du coup vous utilisez des points d'action pour jouer. Vous avez un délai de 30 secondes, vous avez 6 points d'action, et vous pouvez utiliser 2 attaques qui valent 3 points d'action. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retirer des points d'action à ses ennemis, si bien que si vous aviez l'habitude d'utiliser si vous aviez 6 PA et vous aviez l'habitude d'utiliser 2 sorts à 3 PA, s'il suffit qu'il vous enlève 1 PA, vous n'en avez plus que 5, et vous pouvez plus ne jouer qu'un seul sort à 3 PA. Donc à voir après si vous en reste à 2 PA, mais qui seront certainement moins puissants. Donc c'est surtout là-dessus, il fait aussi des dommages, et il est capable de se téléporter à un autre endroit de la carte. Les K-Flip. Les K-Flip, alors là je suis mitigé pour vous le conseiller ou pas, je mettrai un égal. Égal par rapport à lui, parce que il est pas simple à prendre en main, mais en même temps il est pas si compliqué que ça. Et K-Flip ça veut dire, enfin à l'envers c'est pile face, c'est le maître du jeu en quelque sorte. C'est un grand joueur et tout va être basé surtout sur le hasard. C'est-à-dire que ses sorts, en gros, soit il fait des dégâts monstrueux et vous atomisez l'adversaire, soit vous faites des dégâts ridicules et vous vous faites atomiser derrière. Donc non, c'est pas aussi évident que ça, mais c'est vrai que vous pouvez pas être sûr à l'avance des résultats que vont donner vos sorts lancés, et notamment plusieurs sorts qui confèrent des bonus ou des malus suivant la chance que vous avez. Et c'est pour ça que c'est assez stratégique, parce que même si ça prend en compte de l'aléatoire, c'est de l'aléatoire qu'il va falloir gérer. Donc mais bon, il y a quand même quelques sorts de base qui sont à utiliser, donc il peut être pris en main pour un débutant, mais un débutant un petit peu averti si vous connaissez un petit peu les jeux vidéo quand même. Voilà. Leniripsa, alors un moins, voire un moins parce que c'est comme le comment il s'appelle déjà, comme le Fortune et Nutroph, pardon.
Comme Lenutroph, donc celui qui permet de dropper des objets, lui il est génial. Leniripsa, ça veut dire aspirine à l'envers. Et lui, il va vous permettre de soigner. Donc c'est génial, il va se soigner lui-même, il va soigner les alliés. Mais pareil, niveau dégâts, ça va être très compliqué. Ce sera un peu mieux que Lenutroph, mais c'est quand même pas l'extase. Donc c'est surtout des sorts de soins. Et du coup, pendant les combats, si vous êtes seul, en tout cas dans les premiers niveaux, comme vous n'avez pas beaucoup de sorts d'attaque, ça va surtout être je me fais taper et je me soigne. Du coup, certes, vous n'allez pas perdre de vie, mais vous n'allez pas infliger de dégâts à l'adversaire qui ne mourra jamais. Donc c'est pour ça, évitez peut-être cette classe des personnages au début. Par contre, un plus, on va s'arrêter là, un plus pour le Yop, poids à l'envers. Poids, certainement parce qu'il a un poids chiche dans la tête. C'est un être totalement débile, mais alors qui est d'une bravoure exemplaire et qui va pas hésiter à foncer au combat. Il manie l'épée parfaitement. Et du coup, c'est un personnage qui va se battre au corps à corps ou relativement proche de sa cible, et qui va avoir des attaques très puissantes, qui va même pouvoir se conférer des bonus pour augmenter sa force. C'est surtout ça, un peu pour augmenter sa vitalité, mais surtout il va augmenter sa force et devenir de plus en plus puissant au cours du combat. Donc très bien et très facile à prendre en main, c'est une des classes les plus présentes sur Dofus. Ensuite le Kra, bon bah arc à l'envers, c'est l'archer. Bon bah tout simplement l'archer, je pense que là il n'y a pas trop besoin d'expliquer, c'est celui qui va tirer à distance, donc de très loin. Et suite à une mise à jour dernièrement qui commence à dater un petit peu, peut-être d'un an, mais une mise à jour sur Dofus, les Kra sont peut-être la meilleure classe, en tout cas la plus forte classe de Dofus, du moins on va dire dans les 80 premiers niveaux. Je pense que là personne peut rivaliser vraiment avec un Kra qui maîtrise, ou alors il faut vraiment maîtriser son personnage. Mais le Kra du coup va faire des dégâts monstrueux tout en étant loin, donc sans se prendre de dégâts. Donc très facile, c'est un plus, je sais plus si je l'ai dit, mais pour le Kra si vous voulez le prendre. Le Sadida, Adidas à l'envers, donc c'est l'ami de la nature, il dort 23 h sur 24, heureusement pas dans le jeu. Si vous voulez jouer un peu plus qu'1 heure par jour, vous pourrez, mais lui son truc c'est un mélange entre le Kra et l'Osamodas, c'est-à-dire qu'il se rapproche du Kra parce qu'il va attaquer à distance, pas d'aussi loin que le Kra, mais quand même pas mal. Il va envoyer des ronces, puisque c'est un ami de la nature, il va envoyer des ronces, différents types de ronces sur l'adversaire pour l'attaquer, et en même temps il va invoquer des poupées, donc ça se rapproche de l'invocateur, des poupées qui vont pouvoir